Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Un homme découvre ce trésor et le cache de nouveau. Il est si heureux qu'il va vendre tout ce qu'il possède et revient acheter ce champ. Une des multiples paraboles du Seigneur Jésus sur le royaume des cieux. Et ça m'a toujours interpellé cette courte phrase. Et il y a une vie en particulier dans le Nouveau Testament qui me fait penser à cette parabole, c'est la vie de Paul. Paul qui lui-même a dit qu'il avait renoncé à tout pour servir, pour suivre son maître. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce passage sur la femme qui offre ce parfum à Jésus. C'est l'idée vraiment de tout miser finalement sur Jésus, de le suivre sans retour. Dans le passage que je veux voir plus en détail ce matin, on voit que Paul est emprisonné pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois et probablement la dernière, il sait que sa fin est proche. Et il va encourager Timothée, puisqu'il s'agit de la deuxième lettre à Timothée, dans un genre de testament spirituel qu'il va lui proposer. Et pour cela, il va évoquer la vie de Timothée. Timothée qui est vraiment un très cher ami pour lui, qui est son fils spirituel par excellence, à qui il va transmettre le flambeau du ministère de l'Évangile. Et quand on balaye un peu cette lettre de Timothée, on voit combien Paul exprime sa reconnaissance à Dieu pour Timothée. Ensuite, il va l'exhorter, il va l'encourager, malgré la souffrance qu'il traverse de part et d'autre, enfin Paul de son côté, et Timothée aussi, par la séparation qu'ils connaissent, ils sont séparés l'un de l'autre, et suite à des péripéties et beaucoup de tribulations, de souffrances, de persécutions. Et puis, il va lui parler de son futur. Pour cela, il va lui donner un certain nombre d'avertissements sur des temps difficiles qu'il s'apprête à vivre. Des temps difficiles qui arrivent, mais pourtant, la victoire est au bout. Et il y a beaucoup de similitudes entre le temps de Paul et les temps qu'il décrit à Timothée et les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Donc on verra plusieurs points. On verra que, à l'exemple de ce que dit Paul à Timothée, il y a un héritage sur lequel on peut s'appuyer, un héritage du passé qu'on peut valoriser, qui vient de Dieu. Et ensuite, il y a une révélation inestimable de Dieu pour nous, qui va permettre de forger un caractère qui va se développer sur la durée. Donc, fondé sur ce que nous avons déjà reçu, approfondissons notre connaissance de Dieu, notre connaissance de la parole de Dieu, afin de tenir ferme jusqu'au bout. J'aimerais lire avec vous ce texte de 2 Timothée 3, 14 à 17, qui est un point vraiment saillant de cette épître. Quant à toi, donc Paul à Timothée, quant à toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris depuis ton enfance. En effet, tu connais les Saintes Écritures, elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne.
toute écriture est inspirée de Dieu. Il y a un héritage passé pour Timothée. Cet héritage, il se déroule en deux temps. D'abord, il y a l'influence d'une foi sincère de sa grand-mère et de sa mère à Timothée lui-même, que Paul souligne dans le premier chapitre. Et ensuite, il y a l'exemple de Paul lui-même qui a accompagné Timothée pendant bien longtemps, où Timothée a pu suivre l'enseignement de Paul, sa conduite, sa foi, son amour, et aussi ses souffrances et ses persécutions. On a pas mal d'exemples dans la Bible d'héritage par filiation, en plus de celui-ci. Moïse et Josué, par exemple. Moïse a permis à Josué de consulter l'Éternel en même temps que lui. Il y a Élie et Élisée, où Élisée a laissé son manteau à la fin de sa vie, et Élie a laissé son manteau à Élisée, et Élisée a reçu une double onction par rapport à ce que Élie avait. Et Paul ici envoie une lettre pleine de conseils, plein d'encouragement à son fils spirituel. Il ne faut pas sous-estimer la valeur de notre héritage, l'importance de ce que nos parents, pour ceux qui sont d'une famille chrétienne, ont laissé, pour ce que nos maîtres, comme il dit ici, ont laissé. Nous avons été frappés dernièrement en tant qu'Église par la disparition d'êtres chers qui sont partis maintenant auprès du Seigneur. Et c'est vrai que quand on pense à certains, on se dit, voilà, il y a une influence, il y a un héritage là, des choses qu'ils ont laissées par leur personne, par leur enseignement. Et c'est quelque chose qui, voilà, la séparation nous attriste aussi, parce qu'il y a eu ce lien-là qui était fort et qu'il ne faut pas oublier. Et puis il ne faut pas également sous-estimer l'importance d'enseigner la génération qui arrive, de se mettre aussi comme modèle par rapport à ce que dit la parole, et de transmettre un héritage de foi, l'héritage de foi qu'on a reçu, de le transmettre plus loin, à la prochaine génération. Et ce passage fait allusion à des maîtres. Souviens-toi de qui tu l'as reçu, de quel maître tu l'as reçu. Parce qu'un peu plus loin dans le chapitre 4, il est dit que le temps vient où les gens ne supporteront plus le véritable enseignement, mais suivront leurs propres désirs et vont se donner pour cela une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Et ça, c'est quelque chose qui est malheureusement un des traits du cœur humain, quel qu'il soit, de vouloir entendre des choses qui sont agréables. Non pas que ce que dit la parole n'est pas agréable, mais la parole a une exigence que il vaut mieux laisser le Seigneur donner ses instructions. Il vaut mieux laisser le Seigneur choisir nos maîtres, ou les choisir, nous, selon les critères qu'il donne lui-même dans sa parole. Et spécialement en cette période troublée que sont les derniers temps. Les exemples suivis sont des bons guides en nous donnant l'accès et l'encouragement à l'écriture, l'encouragement à lire l'écriture. Et il est dit que Timothée, depuis son enfance, connaît les Saintes Écritures, qui lui donnent la sagesse pour conduire au salut. Et j'arrive à mon deuxième point, une révélation inestimable à notre disposition. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est un passage clé, n'est-ce pas, dont on se sert pour souligner l'importance et la réalité de l'inspiration de la Bible par Dieu.
Et le terme qui est utilisé littéralement signifie souffler de Dieu. Toute écriture inspirée de Dieu, c'est-à-dire souffler de Dieu. Ça a été inspiré, insufflé par Dieu, par le Saint-Esprit. 1500 ans, une quarantaine d'auteurs et un seul souffle. Ce qui rend cet ouvrage qui est la Bible quelque chose de complètement atypique par rapport à tout ce qui est dans la culture humaine. Un seul souffle qui nous donne par elle tout ce qui contribue à la vie et à la piété, comme on peut lire dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Nous savons que la Bible est, en même temps que le témoignage intérieur de l'Esprit, le moyen principal que Dieu utilise pour nous communiquer, pour communiquer son message, pour se révéler à nous. Nous savons que nous en avons besoin profondément, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, est-il dit dans Matthieu 6. Nous savons qu'elle a traversé les siècles, elle a traversé les cultures, elle a traversé toutes les oppositions, les tentatives de destruction, les persécutions, encore aujourd'hui, dans bien des endroits. Car contrairement à Paul dans sa prison, à ce moment-là, la parole de Dieu, comme il le dit lui-même, n'est pas liée. Parce que Dieu n'est pas lié, Dieu est tout-puissant pour la transmettre. Toutes ces choses, je les sais. Et pourtant, j'ai tant de mal à persévérer dans mon étude de la parole, dans ma lecture, dans ma méditation. Pourquoi? Et comment être à nouveau motivé pour être renouvelé dans notre motivation de lire cette parole. Je vais prendre une illustration. J'imaginais une fiancée qui reçoit une lettre du front de son bien-aimé. Aujourd'hui, on dirait qu'elle a reçu un WhatsApp, mais une lettre, c'est quand même plus poétique. Et du coup, cette lettre, qui est pleine d'informations, pleine de sentiments aussi, va devenir son bien le plus précieux. Pourquoi? Parce que la relation qu'elle a avec cette lettre nous parle de la relation qu'elle a avec son bien-aimé. C'est un peu la même chose avec nous. Dieu nous a offert une révélation. Dieu nous a conduit à... Oui, nous a révélé lui-même son cœur par la Bible. Et la relation que nous avons avec la parole nous parle de la relation que nous avons avec le Dieu de la parole, le Dieu qui se révèle. Pourquoi nous pouvons lire avec profit des textes comme le psaume 119, nous y plonger, nous le méditer. Le psaume 119, j'ai compté tout à l'heure, comporte 27 occurrences du mot parole. Alors le psaume 119 est long, donc 27, c'est... voilà. Mais en plus du mot parole, il y a également d'autres mots comme instruction, comme loi, qui sont synonymes à peu près de la même réalité. Et j'aimerais tant que le Seigneur nous ouvre les yeux, comme il est dit au verset 18 du psaume 119, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, de ta parole. » De quoi est rempli mon cœur ce matin? De quoi est rempli mon cœur chaque jour? Il est impossible que mon cœur soit rempli de rien du tout. Et face à l'influence d'un monde troublé, un monde qui s'oppose à Dieu, alors je dois m'aligner à lui en étant enseigné, en étant convaincu, en étant corrigé, instruit. Sinon, mon propre cœur va pencher inexorablement vers la proposition du serpent en Éden. Suis ton cœur, suis ton propre Dieu, sois toi-même ton propre Dieu. Non, la lettre d'amour de Dieu, c'est autre chose. La lettre d'amour de Dieu, c'est aussi un manuel de survie pour le cœur de ceux qui sont régénérés et qui désirent grandir dans la connaissance et dans l'obéissance à Dieu. Verset 17, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne.
Éphésiens 2,10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, afin de pratiquer des œuvres bonnes. » En effet, c'est Dieu qui nous a formés, nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, nous dit cette version. Et le psaume 1, « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, et qui prend son plaisir, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. » Que vraiment nous puissions, voilà simplement le cœur de ce message, c'est de dire de la façon dont on va être imprégné de la parole, eh bien, celle-ci va imprégner notre caractère. Et je vais terminer ce message en disant cette citation de John Wesley, qui est fondateur du mouvement méthodiste, que vous savez, et qui a dit « Donnez-moi ce livre, donnez-moi le livre de Dieu, il contient tout ce que j'ai besoin de savoir. Je veux être l'homme d'un seul livre. Amen. » Merci Christian pour cette présentation. Qu'elle devienne réalité pour chacun de nous, si elle ne l'est pas encore, hein. C'est toujours temps qu'elle le devienne. Donc nous allons chanter un chant. Je vous invite à vous lever pour ce chant. Cette parole d'envoi de Jude, il dit à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire apparaître saint et servez-vous à sa présence. À Dieu seul soit la gloire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Dieu nous gardent ancrés dans sa parole.